Une journée ordinaire sous le soleil de Monaco. Les membres du très select Yacht Club de la Principauté vont bientôt s'affronter sur les eaux de la Méditerranée. La cinquantaine grisonnante, Bernard d'Alessandri est le directeur général du Yacht Club. Ce jour-là, il y a beaucoup d'armateurs, des figures du transport maritime et quelques banquiers. Ils ont l'air comme ça, mais vous allez voir, ils vont se battre comme des chiens. Hein. L'important, c'est de participer, mais de gagner encore plus. Alors, c'est très clair. Maintenant, c'est la guerre. Maintenant, c'est la guerre. Le départ est imminent. Bernard fait embarquer des spectateurs privilégiés. C'est le plus important. Avoir une jolie femme à bord, c'est certainement le plus important. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir un yacht. C'est le cas de la plupart des membres. Et leur réussite se mesure à la taille de leur navire. Ça, c'est le patron de la durée. Vous savez, les macarons la durée. Ah, j'adore. On va lui alors. Ça va, on vous remorque ou ça va? Si tous ces hommes se sont installés ici, ce n'est pas seulement pour le climat ou par amour de la mer. Vivre à Monaco, c'est zéro impôt et une fiscalité adoucie pour leur société. Sur les 2 kilomètres de la Principauté, il y a plus de 100 nationalités différentes. Ce jour-là, ils sont grecs, italiens ou encore suisses. 35 000 personnes résident à Monaco. Seuls 8 000 détiennent vraiment la nationalité monégasque. Va sur le bateau, on te fait une photo. Photo. Robert, c'est pas tous les jours que tu vas gagner la régate. Et dans cette régate, il n'y a qu'un seul vrai monégasque. C'est Bernard d'Alessandri. Et encore, c'est récent. Le président du Yacht Club est niçois d'origine. C'est en 1976 qu'il a posé le pied sur le rocher. À l'époque, il était professeur de voile. Il venait pour un simple remplacement d'été. Il va se faire remarquer par le prince Albert. Allez, une des belles aventures. C'était en 1985. Bernard d'Alessandri lui propose d'organiser pour la première fois une course à la voile entre Monaco et New York. D'emblée, le prince, passionné de mer, est séduit. Il était sur le bateau? Non, il a fait des entraînements avec nous, mais il n'a pas fait la traversée. Voilà. Ça, c'est le prince à la barre du bateau. Là ça, c'est moi. Là. Ça, c'est le prince, c'est tout l'équipage. Bernard d'Alessandri finit 7e de la course. Mais il a gagné ses galons auprès du prince. 5 ans plus tard, il est nommé par décision souveraine directeur général du Yacht Club de Monaco. En 2000, de nouveau par décision souveraine, il obtient la nationalité monégasque, un privilège ici, presque une distinction. Ah, je me souviens très exactement du jour où j'ai eu même le privilège de la part du prince régnier lui-même, ici un soir, alors qu'il venait dîner au club. C'est-à-dire comment ça s'est passé? Il est venu vous la donner? Non, il est venu, il m'a dit, bon alors ça y est, hein, tu es monégasque. Voilà, c'était une bonne nouvelle. Les naturalisations comme celle de Bernard sont très rares ici. 50 l'an dernier, pour plusieurs centaines de demandes. La plupart des monégasques ont hérité leur nationalité de leurs parents, comme Michel Tirole. Sa famille est l'une des premières à s'être installée sur le rocher. Ce jour-là, c'est en sous-sol qu'il nous reçoit. C'est ici qu'il entrepose ses voitures de collection. Une vingtaine au total. Sa préférée, c'est la petite bleue, la même Fiat 500 que celle utilisée par la princesse Grace. Avec les sièges en osier, c'est pour aller à la plage. Quand on a le maillot mouillé, bon, on n'abîme pas la voiture. Pour les balades en ville, il préfère sortir sa pièce rare. Une Torpedo 1924, 2 exemplaires dans le monde. Elle peine un peu dans les montées. Ouf! Les ancêtres de Michel sont arrivés ici il y a 300 ans. Monaco n'était qu'un petit village et ses habitants vivaient essentiellement de la mer. Et à l'époque, les bateaux ne pouvaient pas accoster. Donc il y avait des canotiers qui faisaient les navettes entre les bateaux ancrés dans la baie. Voilà. Et ma famille, c'était des canotiers.
Mais il y en avait beaucoup ici, des canotiers. Hein. Ça n'avait rien d'exceptionnel. C'était un travail comme un autre. Sa famille ne quittera plus jamais le rocher. Au fil des siècles, elle va même faire partie des bâtisseurs de la principauté. Alors là, on arrive, on voit l'arrière du palais de justice qui a été construit par Fulbert Aurélien, un de mes aïeux. Sur l'arbre généalogique de Michel, il y a donc l'architecte, il y a aussi un peintre de renom et surtout un homme politique, Louis Aurélia, dont le buste trône à l'ombre des pins. Il a fait la Constitution monégasque. Ah oui, Voilà, c'est pas lui rien. qui a rédigé la Constitution. Oui, et c'est pour les hommes politiques aujourd'hui, c'est une référence, effectivement. Au moment de repartir, une mauvaise surprise attend Michel. Bon, ben, il va falloir... faut la pousser un peu. Ouais, c'est gentil. Merci. Excusez-moi, hein, vraiment. Bon, ben voilà. Je vais pour 5 minutes pour débloquer la boîte à vitesse. Excusez-moi, hein, ça va prendre encore quelques minutes. Michel a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Il décide de troquer son taco contre une valeur sûre, une vieille voiture américaine, une Continental Lincoln qui aurait appartenu au clan Kennedy. Lui, contrairement à sa famille, c'est en France qu'il a monté son business. En 35 ans, il a créé un réseau d'une centaine d'agences matrimoniales. Aujourd'hui, il se partage entre son appartement en principauté et sa villa de l'autre côté de la frontière monégasque, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ici, ses voisins sont des milliardaires russes, des fortunes de l'alimentaire comme la famille Heinz, ou encore Paul Allen, l'associé de Bill Gates. Marie-Aimée. Elle est cachée, je pense. Marie-Aimée. Marie-Aimée est la femme de Michel. Elle est professeure d'art plastique à Monaco. Ses aïeux étaient également parmi les premiers habitants de la principauté. Tous deux appartiennent à la noblesse monégasque. La preuve, ce livre où sont recensées toutes les plus vieilles familles du Rocher. Une cinquantaine au total, anoblie d'une façon pour le moins curieuse. Vous voyez, 3. Voilà. Dans l'histoire de Monaco, il y a eu à un moment un épisode où il y avait un peu une révolte à l'époque contre, je ne sais pas ce qui se passait. Hein. Bon. Et le prince est venu au balcon après un certain temps et a dit « Je vous anoblis tous ». Et tout le monde était content et il n'y a plus de révolte. À Monaco, il n'y a pas que des nobles et des yachts de luxe. Il y a aussi Gérard. Il fait partie de la dernière famille de pêcheurs de la principauté, les Rinaldi. À bord, son mousse, c'est sa femme, Marika. Maman, c'est bon? Je pousse, on est parti. Chaque jour, ils partent en couple, aux aurores, tirer les filets qu'ils ont posés la veille dans la Méditerranée. Leur embarcation détonne un peu dans le port. Marika s'occupait des enfants d'une riche famille de Canadiens, avant de suivre son marin de Marie sur les flots. Avant, je payais pour aller à la pêche. J'allais à la pêche au gros, j'adore aller à la pêche. Voilà. Et en fait, quand on s'est rencontrés, je me suis dit super, je vais pouvoir y aller tous les jours. Quoi. Les pêcheurs étaient une dizaine il y a 40 ans. Seule la famille de Gérard a résisté. Une famille originaire de Venise qui s'est installée sur le Rocher en 1880. Son grand-père, son père et ses frères ne sont jamais repartis. C'est ici qu'il a tout appris. Maintenant, c'est au tour de Marika. C'est magique. Le plus dur, c'est ce qu'a fait mon mari, c'est-à-dire démailler. Il le fait à main nue, et c'est quelque chose de pas évident, surtout pour une femme. Et puis c'est très dangereux. Lui, ça fait plus de 30 ans qu'il pêche, hein, donc... La rascasse, elle a des piquants de partout, c'est vénéneux aussi. Une pêche artisanale. 30 kilos ce jour-là dans leur filet. Ça paraît peu, mais ça leur suffit pour bien vivre. Alors il y a quelques belles rascasses, il y a un sard, quelques marbrés. Mais ça, c'est déjà tout vendu là. Ah bon? Ah ouais. En ce moment, les restaurants, ils travaillent bien. Il leur faut de la marchandise.
Quand on pêche à Monaco, il y a quelques avantages. Les clients ne sont pas vraiment les mêmes qu'au Guilvinec. Pour certains, Gérard se déplace même à domicile. Bon, une petite livraison, ça va être vite fait. C'est les gros là, c'est les plus de 100 mètres. À gauche, un armateur grec. À droite, un milliardaire saoudien. Gérard passe par l'escalier de service. Un petit extra pour les pêcheurs qui vendent l'essentiel de leur butin à tout ce que Monaco compte de restaurants étoilés. Voilà, on se revoit tout à l'heure. Celui de Ducasse, 3 étoiles au Michelin. Ou encore celui de Joël Garraud, 1 étoile. Les deux chefs cuisineront d'ailleurs pour les noces du prince la semaine prochaine. Bonjour. Voilà mon GG. Chef, une mostelle. Quelques royales. Le poisson de Gérard risque fort de régaler les convives des mariés. Mais si Gérard et Marika parviennent à vivre à Monaco, où les prix de l'immobilier peuvent flamber jusqu'à 50 000 € le mètre carré, ce n'est pas seulement parce qu'ils fournissent les tables les plus prestigieuses de la principauté. C'est parce que Gérard, comme tous les monégasques, perçoit des aides de l'État, notamment pour se loger. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, il est un peu chaud. Bonjour madame. Leur cabane de pêcheurs est au 8e étage d'un immense building, refait récemment à neuf. Oh, qu'il fait bon quand on arrive ici. 50 mètres carrés, avec vue sur la mer. Valeur, plus de 2 millions d'euros à l'achat. Mais Gérard et Marika, eux, sont locataires. L'État prend en charge jusqu'à 70% du loyer de ses sujets, en fonction de leurs revenus. Et la bonté du prince ne s'arrête pas là. Un monégasque ne peut pas se retrouver à la rue comme un mendiant. Il va y avoir un côté social, un peu comme dans certains pays, mais Monaco est quand même le numéro 1, je pense, là-dedans. Ils aident beaucoup les monégasques pour trouver une habitation, pour les aider sur un plan financier. Il y a toujours des aides, il y a un plan social exceptionnel, oui. Les monégasques bénéficient également de la priorité nationale à l'emploi. En clair, à CV égal, un monégasque aura le job. Sans oublier des allocations familiales élevées, ou encore la prime femme au foyer, presque l'équivalent d'un salaire. Un prince protecteur qui chouchoute ses sujets et les a même invités à son mariage. Le prince Albert II de Monaco et Charlène ont l'honneur de nous inviter tous les deux le vendredi. Ils nous convient le vendredi à un cocktail dînatoire. Et vous y allez ? Ben, tout à fait, j'accompagne mon mari. C'est un minimum que de rendre hommage à la princesse Charlène, notre future princesse. C'est un minimum, oui. Oh, oui, et puis je me fais une joie d'y aller. Ah oui, oui, oui. Et Gérard portera la cravate, oui, ça c'est sûr. Si la principauté peut se montrer généreuse, c'est parce qu'elle sait attirer de riches entrepreneurs pour qu'ils s'installent ici, ou pour qu'au moins ils y fassent des affaires. Ce soir, 400 grands noms du transport maritime mondial ont été invités au Yacht Club. Le Gotha monégasque aussi s'est déplacé, comme le cousin du prince. Il y a aussi des personnalités politiques du Rocher. C'est le conseiller pour les finances, notre trésorier. Tout l'argent de Monaco, il est là. Si vous avez besoin d'argent, vous demandez, il vous fait un chèque. Pas volontiers, mais il le fait quand même. Même la princesse Caroline est venue honorer les invités de sa présence, accompagnée de son fils, Pierre. Histoire de montrer que la famille princière est sensible à tous ceux qui génèrent du chiffre en son petit pays. Ce matin, le prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles et son épouse, la princesse Camilla, ont décidé de faire du bateau. En compagnie de leurs deux filles, Chiara, 14 ans, et Carolina, 16 ans. Vous allez bien? Très bien, merci. Ouais. Bon, belle journée. Oui, très belle journée. Voiturier, accueil VIP, la famille fait partie des 2000 membres du très sélect Yacht Club de Monaco. Cet établissement regroupe les propriétaires des yachts les plus prestigieux au monde. Pour faire partie de ce club très fermé, il faut payer un droit d'entrée de 27 000 €, être coopté par 2 parrains et surtout adoubé par le prince Albert de Monaco.
c'est très social et c'est vraiment un rendez-vous qui est devenu un rendez-vous central aujourd'hui pour toute la Principauté. Je crois que tous les plus beaux événements de la Principauté se font et se tiennent aujourd'hui dans ce yacht club. Guarda che bello, guarda. Charles de Bourbon est le descendant d'une dynastie qui régna dans le sud de l'Italie au XVIIIe et au XIXe siècle. Aujourd'hui, la famille vit entre New York, l'Italie et Monaco. Leur bateau les attend au large dans la baie. Bonjour. Bonjour, princesse. Bonjour, merci beaucoup. Ravi de vous voir. Merci. Une annexe va les y conduire. Dans cette marina, un concentré de luxe où sont rassemblés plus d'une centaine de yachts. Ce port, en fait, c'est une baie naturelle et c'est un des seuls ports sur la Côte d'Azur qui est en eau profonde, naturelle, c'est-à-dire il y a tout de suite 20-30 mètres. Donc tous les plus grands yachts du monde peuvent Oui, exactement. y accéder. Par exemple, vous en pensez quoi de ces bateaux? Ah oui, mais il y a plus gros même. Nous connaissons les armateurs, donc qu'on fréquente, qu'on a le plaisir souvent d'aller à bord. Et le bateau, c'est un peu un status symbol, c'est un petit peu la guerre de qui veut l'avoir le plus beau, le plus grand, le plus majestueux. Dans cet univers de démesure, pour amarrer un yacht de 100 mètres au port de Monaco, il faut débourser 2 500 € la nuit. Les propriétaires de ces géants des mers sont footballeurs, acteurs à Hollywood, pilotes ou encore riches industriels. Certains ne viennent qu'une fois par an, mais à bord, tout doit être prêt pour leur bon plaisir. En ce moment, dans la baie de Monaco, le navire qui fait sensation, c'est un voilier de 143 mètres de long, designé par Philippe Stark. Il appartient à un homme d'affaires russe qui se l'est offert pour 500 millions d'euros. Tu vois, Caroline, ce bateau que tu vois là, le 3-mâts, c'est des mâts de 100 mètres de haut. Il est hallucinant, ce bateau. Mais tu n'avais pas dit que dans un des mâts, il y avait un ascenseur? Il y a un ascenseur qui t'emmène tout en haut, et puis un autre ascenseur qui t'emmène dans la quille. Imagine-toi pour 2 personnes, il y a même un petit bar, et tu peux regarder les fonds marins parce que la quille est transparente. Waouh! À côté, le voilier du prince de Bourbon apparaît bien modeste. Il lui a pourtant coûté 2 millions d'euros. À bord, un capitaine, un ingénieur et une serveuse, tous 3 employés à l'année. Voilà. Ça va, capitaine? Très bien. Et tous 3 aux petits soins pour la famille de Bourbon des Deux Siciles. Première fois sur le bateau, venez. Ça fait plaisir. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Ça va, Xavier? Grand amateur de régate, le prince Charles aime prendre la barre de cette merveille de technologie. Alors, on va virer. Pont en tech, aucun cordage apparent et système de navigation sophistiqué. On peut barrer le bateau seul, parce que toutes les commandes de voile se font ici, aussi bien pour la grande voile que le foc devant. Et on peut donc faire des manœuvres, virer, empanner. Donc c'est quand même assez extraordinaire, parce que c'est un bateau c'est 24 mètres quand même, donc c'est pas un petit dériveur. Et on peut faire ça tout seul. Ah, les filles nous font le coup de monter sur dans la baume. Salut! Faites attention! C'est l'amusement depuis qu'elles sont toutes petites. Elles ont toujours voulu faire ça, elles le font encore. Mais alors, soulève, mets-toi debout. Mets-toi contre, comme ça. Comme ça, comme faisait, comme ça. Les mains en l'air. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es content, chat, tu es heureux d'être ici, sur ton bébé. Je suis très content, surtout que c'était pas... Sur ton grand amour qui est le bateau. Il faut que je te partage avec le voilier. Oui, mais enfin bon, c'est mieux ça qu'autre chose, non? Charles est français, Camilla italienne. Ils sont tombés amoureux il y a 23 ans. Une rencontre orchestrée par le prince Albert de Monaco lors du célèbre bal de la Rose. Il nous a fait le jeu du Cupido parce qu'il a voulu vraiment présenter Charles à moi et moi à lui. Et c'était presque vraiment, comme on dit, une étoile qu'il a voulu mettre sur nous. Et c'est pour ça qu'après, on a insisté et on a eu le plaisir qu'il soit notre témoin de mariage. Entre petits plaisirs et gros business, le port de Fontvieille, c'est très beau d'ici. Le marché du yacht et des voiliers de luxe est en plein essor. Il y a tout à Monaco, c'est vraiment, il y a tout. Hein, il y a tout. 5000 yachts de plus de 24 mètres naviguent à travers le monde. 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Une offre qui s'adapte sans cesse
au goût des clients. Dans la baie, une étrange machine semble perdue au milieu de ces monstres des mers. C'est en réalité un sous-marin, le nouveau jouet des ultra-riches. Nemo, ici la surface. Tout va bien? Ça va. La clim ne marche pas, mais sinon tout va bien. Montana, le pilote canadien, fait ses derniers essais avant d'accueillir dans quelques jours ses prochains clients. Les gens peuvent venir à bord, aller sous l'eau, se faire plaisir, même boire du champagne. Du champagne ici? Bien sûr, pourquoi pas? Tout est possible dans le yachting. Tout est possible. Boire une coupe de champagne en observant les poissons, comme ici à Malte l'année dernière. Le sous-marin peut descendre jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Il est en fait l'un des accessoires de ce yacht de 70 mètres. Ce bateau, qui ressemble à un navire de guerre, est en location pour cet été, à 330 000 € la semaine. Le sous-marin est en option, 50 000 €. À bord, on trouve de quoi combler le plaisancier sportif. Pistes d'hélicoptère, scooters des mers, matériel de plongée professionnel et même une chambre de décompression en cas d'accident de plongée. Un yacht unique en son genre, fleuron du catalogue de Rob et Natalia Dolling, les brokers qui sont en charge de gérer sa location. Avant que le bateau ne rejoigne ses prochains clients, il vérifie auprès du capitaine que tout est prêt. Ça va? Alors, comment ça se passe? Ça va. On vient de recevoir le certificat de location. On va l'enregistrer. C'était la dernière chose qui manquait. Vous êtes prêt à partir, non? Ah, on est prêt. Très bien. Ces 5 dernières années, le marché des yachts d'exploration a explosé. La norme avant, c'était les gros yachts blancs. C'était bronzer au soleil, déjeuner, dîner. Mais les gens ont fini par se lasser. La nouvelle tendance, ce sont ces yachts d'exploration pour partir dans des endroits reculés. Et ce bateau est l'un des plus gros et des plus prisés dans cette catégorie. Pour le moment, on a loué pour quelqu'un qui voudrait utiliser ça comme 12e bateau avec un autre. C'est quelque chose de nouveau et beaucoup de monde qui est intéressé par ça. Pour une semaine de location, Rob et Natalia empocheront 17 000 € de commission. Bien qu'il ait une allure extérieure un peu austère, On va configurer la grue pour le sous-marin. le service à bord est du même niveau que sur les autres yachts. Il y a 17 membres d'équipage. Sur le pont, l'équipe en charge des activités nautiques. En cuisine, un chef anglais qui a longtemps travaillé dans des palaces. Ross a 29 ans, il est employé à l'année et gagne 6 500 € par mois. Sur un yacht, les clients changent d'avis d'un jour sur l'autre. Parfois, ils veulent des choses simples, comme un hamburger, et parfois, ils veulent des choses plus extravagantes. On doit les trouver même quand on est dans des endroits reculés. Et c'est difficile. On ne peut pas dire non. Vicky, responsable du service à bord, répète sa partition. Bonjour, c'est pour faire la chambre. Elle gagne 6 000 € par mois. Elle travaille sur les super yachts depuis 10 ans, attentive aux moindres détails. Il faut se souvenir de ce qu'ils préfèrent, leurs produits cosmétiques, où ils aiment ranger leurs affaires, s'ils veulent ou non une couverture sur leur lit, s'ils veulent des rideaux fermés ou ouverts. Oui, c'est très important de prendre en compte tout ce qu'ils aiment. C'est le service que nous offrons. Ce yacht sera mis en location jusqu'à ce que Rob et Natalia arrivent à le vendre. Son prix, 29 950 000 €. Le yachting génère chaque année un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros au bénéfice de la principauté.
Natalia et Rob ont réussi à se faire une place dans ce business très fermé et concurrentiel. Il est anglais, elle est russe, et ils ont choisi de vivre ici pour développer leur entreprise de location et de vente de yachts. Tous nos clients choisissent Monaco pour leur rendez-vous professionnel ou pour le plaisir. C'est un endroit fantastique. Moi, j'adore Monaco, Côte d'Azur. Moi, quand j'ai déménagé ici, c'était 2001. Et moi, j'ai dit, je vais mourir ici. Le statut de résident monégasque leur permet d'inscrire leurs 2 filles de 3 et 5 ans dans une école maternelle au sein de la principauté. Elle est où l'école, à la Natalia? À FNB, Nicolas Barré. Elle apprend toutes les études en français, mais une fois par semaine, il déjà apprend l'anglais. Mais après, quand elle va être plus grand, il y a facultatif de russe, d'arabe, de japonais. C'est incroyable, il a le choix. Elles vont vendre des bateaux aussi? Oh, j'espère, hein, j'espère. J'espère qu'elle va continuer notre business. Une fois les enfants à l'école, Natalia et Rob partent à la chasse aux clients. 2, 3, 4, 5. Olia, hi. So we're coming soon. We should be there in about 5 minutes. So if you can prepare to go out. Ce matin, ils doivent faire visiter un yacht Hi. à l'une de leurs plus fidèles clientes, mais aussi l'une des plus tatillonnes. Contente de te voir. Olga est russe. Elle dirige un journal monégasque de mode et de luxe. 2 fois par an, elle loue un yacht à Natalia. Une semaine en juillet avec sa famille et une autre en septembre avec ses amis. Natalia, parle-moi un peu de ce bateau. Yeah. So the yacht we're gonna see is 26 meter La Pausa. We had charters, I mean, from Japanese to Arab, Russians, Ah, vraiment? any nationality, Chinese even. I mean, not to mention Swiss, Italian, French. They make everyone happy. On est arrivé. Ah, enfin. So that's La Pausa. Le bateau n'est pas à Monaco, mais de l'autre côté de la frontière, en Italie. Olga loue habituellement des yachts 2 fois plus grands que celui-ci. Bonjour. Bonjour. Si elles font affaire, Natalia touchera 5 200 € de commission. Elle va tenter de convaincre Olga en lui montrant les meilleurs atouts de ce petit 26 mètres. And if I'm not mistaken, this goes down and you can have all this as a bed. Ah oui, comme un lit. Because I had a charter when there were girls, they were celebrating their birthday, jumping in Saint-Tropez on this bed. Ok. Pas mal. Ok. Prenez un verre. Oh, thank you. Yeah, I would like to... Mais Olga va immédiatement tiquer sur un détail. Où est la télé? Vous n'avez pas la télé? Si, elle est là. Elle est cachée. Ah, ok. Ok, elle est cachée. Yeah, because for kids... Parce que pour les enfants, c'est important. Ils regardent toujours les dessins animés. All the time. Il y a quelques années, j'ai loué un bateau de cette petite taille. Ça bougeait beaucoup, on ne pouvait pas regarder la télé, c'était insupportable, ce n'était pas stable. Ce yacht est très stable. Oui. Et la chambre parentale, elle est loin du moteur? Le moteur est ici, en dessous. Et la chambre est à l'autre bout. C'est très important. J'en ai fait l'expérience et c'était un cauchemar. Le moteur près de la chambre qui fait boum, boum, boum. Impossible de dormir. Olga veut tout voir par elle-même. Ok, le matelas. La télé, elle est là. Oui, vous l'avez aussi dans la chambre. Ok, double vase. C'est super. Ça, c'est tout en marbre. Donc c'est très frais, très agréable. Je vais vous montrer les cabines pour les invités. Sur 2 étages, le bateau peut accueillir 11 personnes, avec ses 5 cabines. Jolie vue. Ici, c'est pour une personne. I think it could be ideal for you because you travel with a nanny. So I think that could be her place and maybe kids' toys, gadgets.
Prix de cette location, 52 000 € la semaine, équipage compris. À cela, il faut ajouter l'essence, les boissons et la nourriture. Mais Olga n'est pas convaincue. Natalia va devoir lui proposer d'autres bateaux, plus grands. La règle d'or dans le yachting, ne jamais dire non aux clients et répondre à toutes leurs envies. Pour garantir à bord un niveau de service digne d'un palace, le Yacht Club de Monaco organise des formations sur mesure pour les membres d'équipage. On peut aller sur du pouilly fumé, celui qu'on va goûter justement sur le bateau. Cet après-midi, le chef sommelier et le barman du club sont envoyés sur l'un des plus beaux yachts du port. Superbe bateau. Très joli bateau. Un navire de 50 mètres de long qui vaut 50 millions d'euros et appartient à un milliardaire qui tient à rester discret. Merci. Nous ne connaîtrons pas son identité et nous ne serons pas autorisés à filmer les cabines. Bienvenue à bord. Nicolas, notre chef cuisinier. Tiziana, notre chef hôtesse. À bord, 11 membres d'équipage. Je vous propose de nous suivre au fly deck. Avec plaisir. Mathias, le capitaine, veut préparer son équipe à l'arrivée prochaine du propriétaire qui entamera une croisière avec quelques amis. Ce dernier est amateur de bon vin. Le capitaine a donc demandé une formation de 3 heures sur le thème « Accords mets et vins ». Le Yacht Club a apporté les bouteilles en se basant sur les goûts du propriétaire du bateau. Lionel, le sommelier, 25 ans de carrière, a travaillé dans les plus grands établissements étoilés. Donc lorsque vous servez une bouteille de vin, une bouteille de champagne, bien entendu, toujours l'étiquette face au client. Donc on peut voir que la bulle est plutôt fine, élégante, régulière, ce qui en général indique une bonne qualité de champagne. Des questions sur le visuel? Quel genre de défaut on peut trouver? Alors on peut trouver la bulle qui peut être beaucoup plus grosse. On peut avoir un côté trouble dans le vin ou dans le champagne. On va retrouver un petit peu ces arômes. Un petit côté miel qui ressort un peu plus en bouche, connaît. On a affaire à une clientèle qui est habituée aux meilleurs établissements, au Grand Palace, aux établissements internationaux. Et on ne peut pas chez eux leur offrir moins que ça. Quand est-ce que le propriétaire arrive exactement? On ne sait pas. On a toujours des surprises. On doit être toujours prêt, souriant et heureux. Mais il le mérite. Ça, c'est plus distingué sans bruit. Là, il y a eu un petit peu de bruit quand même. Hein. C'est histoire d'entendre quand même qu'il y a du gaz. Mais pourquoi? Faut pas justement faire du bruit. On a tendance justement à faire péter la bouteille. Quand on est dans un restaurant ou parfois sur un yacht, certains déjeuners ou dîners sont de certaines qualités. Donc il faut être le plus discret possible parce que vous allez avoir l'armateur, vous allez avoir l'invité qui est en train de discuter. Le but, c'est de ne pas les déranger. Cours suivant, le cocktail dispensé par Giorgio, élu meilleur barman d'Italie. Il leur propose un spritz, mais version luxe. Pas besoin. Nous, en Italie, on propose le spritz avec le prosecco. Et nous, ici, on est à Monte Carlo. Il y a un bateau de luxe. On est en excellent endroit et on utilise que le champagne. Et voilà, on va poser du champagne sur... Voilà. On va mélanger un petit peu, mais pas trop, sinon les boules, après, hop. Voilà, Tiziana, l'honneur de goûter les spritz Giorgio, Yacht Club de Monaco. Excellent. D'habitude, vous pouvez goûter? Disons que non, pas trop, mais on le fait pour être sûr que c'est bon. Est-ce que vous avez des limites budgétaires? Pas vraiment. Pas vraiment. Le budget, c'est le propriétaire qui le décide, mais c'est son bateau, c'est son plaisir, donc non. On suit les demandes. Après, c'est à vous, c'est la fantaisie.
Pour être en permanence au plus près de cette clientèle fortunée, une marque de yacht a fait de Monaco sa base commerciale. Sur les quais sont alignés les Rolls-Royce de la mer. Des Riva, bois d'acajou, chrome, sellerie de cuir et 24 couches de vernis sur la coque. Ces bateaux de légende ont été popularisés dans les années 60 par les stars du cinéma. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, ou encore ici Jane Fonda et Alain Delon. Les Riva sont fabriqués en Italie, mais c'est à Monaco que l'entreprise tourne ses publicités pour les mettre en valeur. Certains sont en location entre 2 000 et 10 000 € la journée, pour les plus gros et les plus récents. Stefano Lorenzi, directeur technique de la marque à Monaco, supervise la révision de ce moteur. Ça vous fait quoi dans votre bruit? Dans la diffusion. Voilà, c'est bon. 40 ans qu'il travaille pour Riva. Il a commencé à 20 ans en Italie comme électricien. La base du moteur, c'est les moteurs des grosses bagnoles américaines, Cadillac, etc. Ils montent 7 blocs moteurs, des fois même plus petits. Et c'est des moteurs, ils sont très puissants et très costauds. C'est des moteurs qui consomment pas mal. À fond, c'est 80 litres par heure d'essence. C'est énorme. Et tu considères qu'il y a deux moteurs comme ça sur un bateau, on est à 150 litres quand on est à fond. Bon. Mais c'est un plaisir. Hein. L'histoire d'amour de Riva et de Monaco a commencé à la fin des années 50. Carlo Riva, le fondateur de la marque, obtient du prince régnier l'autorisation de creuser un tunnel sous le palais princier pour stocker les bateaux de ses clients. Il fait 110 mètres de long. C'est ici que dorment l'hiver les bateaux en bois précieux. Le moins cher de ces petits bijoux coûte 1 500 000 €. C'est toujours, toute l'année, la même température. C'est toujours environ 18-19 degrés. Et pour un bateau en bois, et le bois il est toujours vivant, il bouge, il travaille, c'est idéal. C'est comme un cigare dans sa boîte à cigares. Chaque bateau bénéficie d'une attention constante tout au long de sa vie. C'est bon pour moi. Du moteur jusqu'au service à bord avant l'arrivée des clients. Sur le voilier de la famille de Bourbon, c'est d'ailleurs l'heure de l'apéritif. Ah, thank you. That's perfect. Even some la mozzarella. Oui. Pour nous Italiens. C'est parfait. Voilà, tu m'as organisé un petit déjeuner délicieux. Et bien romantique. Un light lunch. Un light lunch. À l'avant, les petites princesses prennent la pause. Carolina, l'aînée, a été désignée par son père héritière de la maison royale. Un titre virtuel pour une dynastie qui ne règne plus. Sì, allora, vai, capelli. Ok. Tu la veux verticale ou horizontale? Chiara et Carolina étudient en 7 langues, des cours donnés à domicile par 12 enseignants. 2 jeunes filles choyées, en constante représentation. Ok. Alors là, je trouve que c'est à peu près un moment de simplicité. On est en famille. Rester nous 4, que nous 4, c'est pas très souvent, mais on essaie aussi de se prendre des moments que la famille et ça fait plaisir à tout le monde. Plutôt bien. La sortie en mer ne va durer que quelques heures. Ce soir, elles participent avec leurs parents à l'un des événements mondains de l'année. Le tapis rouge est déployé. Le prince Albert et la princesse Charlène préside le festival de télévision de Monaco. Parmi les invités, triés sur le volet, la famille de Bourbon des 2 Siciles. Vous êtes fiers de les voir comme ça toutes belles? Oui, elles sont grandes déjà. Bonjour ma fille. Je fais un souvenir moi aussi du festival. Camilla ne voulait pas rater l'invité d'honneur, Michael Douglas. Bonjour, comment allez-vous? Comment allez-vous? Quelle belle famille, félicitations. Fantastique. Il est en forme, je lui ai dit, il est en train de dire qu'il est en train de vendre sa maison, donc il m'a dit qu'il est en plein déménagement. Mais il est beau, hein? C'est vraiment
un grand acteur et un homme délicieux. Et un très bon ami. La soirée s'annonce bonne? Oui, elle s'annonce bonne et on va danser The Night Away. Une vie de strass et de paillettes dans l'une des baies les plus prestigieuses au monde.